Aujourd'hui, c'est la sécurité des transports. Alors sécurité transport, je vous rassure, moi je parle pas de sécurité routière, ça m'intéresse pas vraiment, en tout cas pour la chaîne XY Magazine, je vais parler de la cybersécurité autour des transports. C'est vrai que c'est pas souvent évoqué, mais les transports c'est un maillon important de notre vie quotidienne, hein, que ce soit pour la logistique, pour l'approvisionnement, pour se déplacer, mais c'est pas souvent évoqué que c'est aussi un endroit en fait dans lequel les hackers sont très actifs parce que en fait ça peut paralyser beaucoup, ça contient beaucoup de données financières et beaucoup d'informations personnelles. Donc les transports sont souvent sujets d'attaque. L'ANSSI a répertorié en fait 123 attaques contre les transports l'an dernier. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà 123 tentatives ou attaques avérées. Et donc c'est quelque chose qui doit en fait nous éveiller sur le fait que quand on prend les transports, alors plutôt les transports en commun et éventuellement des transports automatiques, on est en risque qu'il puisse y avoir une attaque à ce moment-là. Bien sûr, je ne le souhaite pas, hein, mais en tout cas, c'est possible et on va regarder un petit peu en détail comment est-ce que ça pourrait se concrétiser. Alors comment ça pourrait se concrétiser? Mais déjà, on va faire déjà par qui, puis après on verra comment. Donc toujours pareil, donc des États qui souhaitent s'en prendre à la France, il y en a, et on a déjà eu des attaques. Donc pour paralyser les transports, pour créer de la panique, et aussi pour stopper la logistique et donc l'approvisionnement d'un certain nombre d'opérateurs qui seraient vitaux pour le pays. Et donc c'est possible aujourd'hui d'imaginer que quelqu'un puisse mettre à genoux la SNCF, arrêter les transports aériens, bloquer les ports, bloquer les navires de transport qui vont vers les ports. Et donc ça c'est quelque chose qui est possible. Pourquoi ? Parce que tout est informatisé, tout est connecté et tout est dépendant d'informations qui viennent de l'extérieur, que ce soit, on verra tout à l'heure le GPS, que ce soit les informations logistiques de destination, donc où je dois aller, qu'est-ce que je dois y faire, et puis bien sûr les informations de fonctionnement des éléments, le moteur, les freins, etc. Tout ça aujourd'hui est piloté par des ordinateurs. Donc ça c'était pour les États. Pour ce qui est maintenant des autres raisons, c'est toujours crapuleux en fait, hein. C'est voler des données, récupérer des rançons ou voler de l'argent, parce que les sociétés de transport, elles ont tout ça. Elles ont vos données, elles ont des données d'entreprise, elles ont de l'argent, elles ont des informations personnelles. Et donc les hackers avec les sociétés de transport, l'avantage c'est qu'ils vont tout trouver d'un coup et donc ils vont pouvoir se régaler pour ceux qui souhaitent s'y attaquer. Alors je ne sais pas si vous êtes posé la question déjà, mais de plus en plus dans les transports, on va vers l'automatisation. Hein. L'automatisation, ça peut être les pilotes automatiques, hein, les avions, bon ok, c'est connu depuis très longtemps, mais aujourd'hui c'est plus un pilote automatique mécanique ou électromécanique, c'est vraiment informatique. C'est les transports en commun, hein, les métros automatiques, les trains, tout ça c'est la tendance. Et ensuite, c'est aussi la capacité pour les taxis, les véhicules de fonctionner tout seuls et donc de se déplacer tout seuls parmi la population. Donc ça c'est pour les principaux sujets, et on voit bien là que l'ordinateur est très présent, et quand les ingénieurs conçoivent ça, prennent-ils suffisamment en compte la sécurité? C'est-à-dire la sécurité qu'en rajoutant un dispositif dans le véhicule, on puisse en prendre le contrôle sans que celui qui est dedans s'en rende compte, qu'on puisse prendre le contrôle à distance par les réseaux, qu'on puisse le tromper sur sa position et sa situation, donc par rapport au GPS et par rapport à ce qui l'entoure. Et donc bien sûr, vous imaginez bien qu'un camion de 30 tonnes, un train, un avion, un bateau qui serait lancé à pleine vitesse et qui croirait qu'il est en pleine mer et qu'en fait il est à 10 mètres du port, ça ne provoquerait pas les mêmes dégâts, bien sûr, que d'autres sujets comme je fais tomber le serveur et j'essaye de voler les données. Donc là, on est dans quelque chose qui peut être tout de suite beaucoup plus massif, beaucoup plus grave, qui nous rappelle les sombres années des prises d'otages d'avions hein, qui ont eu lieu à ce moment-là, mais là, ça serait des prises d'otages sans preneur d'otages, ça serait tout simplement à distance, de pouvoir dire, voilà, si vous faites rien, je vais provoquer cet accident, ou de toute façon, comme vous faites, je vais provoquer cet accident, et cet accident peut être massif, parce que ça peut être plusieurs milliers de personnes simultanément. On va prendre les aspects automatisation, je vous disais, la RATP, si je prends l'exemple à Paris, 450 km de voies automatiques, c'est le deuxième opérateur de système automatique dans le monde, vous imaginez bien le risque que c'est que chaque jour, chaque seconde, tout ça fonctionne, appelez tous les endroits où les pirates peuvent intervenir. Ils peuvent intervenir sur la signalisation pour que la rame pense qu'il n'y a pas de rame devant ou pas. Ils peuvent intervenir sur le fait que la rame s'arrête, que la rame s'ouvre. Peuvent intervenir sur la vitesse à laquelle elle roule. Donc tout ça, c'est vraiment très vaste. Hein. Donc à protéger, c'est très vaste, puisqu'il y a la signalisation du système de réseau ferré, il y a les rames en elles-mêmes, il y a les gens qui les pilotent, parce que c'est toujours piloté de un ou plusieurs endroits, et donc si cet endroit-là
était contaminé, donc qu'est-ce qui se passerait? Donc vous voyez qu'on se pose des questions, mais quand on monte dedans, on ne se pose pas la question, alors qu'en fait, on est très exposé. Je ne dis pas qu'on est en risque, hein, mais on est très exposé, et donc ces systèmes-là doivent être très protégés. Et donc c'est sûr qu'ils seront très attaqués si jamais un conflit éclatait avec une nation qui a les moyens justement de mener ce type d'attaque, et qui a peut-être déjà préparé ce type d'attaque. Ce dont on est très dépendant aussi, c'est les systèmes de positionnement satellite, donc que ce soit les bateaux, les avions, les voitures et tout. Donc le système GPS peut être très facilement trompé, et peut-être très facilement devenir non fiable. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes un endroit, vous êtes un autre, ou alors il est brouillé et vous ne savez plus où vous êtes. Et donc c'est pour ça que dans les transports industriels, on demande aux sociétés de prendre en compte d'autres facteurs, d'autres capteurs en fait, hein, pour savoir où les choses se passent. Donc soit des capteurs visuels, hein, on peut dire une caméra par exemple pour les voitures, soit un autre système de positionnement simultanément, ou soit des systèmes de sondes qui peuvent aider à positionner les choses. Pourquoi? Parce que si un bateau sait plus où il est, et qu'il y a du brouillard, et que si et que ça, et qu'en fait il est à pleine vitesse, encore une fois, bah, il tapera dans quelque chose. Pareil pour un avion, et pareil bien sûr pour une voiture qui serait automatique et qui avancerait en ville, alors qu'il y a des piétons par exemple, parce qu'elle est rentrée dans une zone piétonne alors qu'elle croit qu'elle est sur l'autoroute. Ça c'est le genre de scénario qui peuvent être pertinent de prendre en compte. Autre point qui est cible des hackers, c'est le système de signalisation. Donc qu'est-ce qui fait bouger les choses, hein. Donc bien sûr, même si on ne voit pas les routes, par exemple pour les bateaux il y a des routes, hein. Ils ne volent pas n'importe comment, en fait ils suivent des itinéraires. Pareil pour les voitures, il y a des routes et il y a des feux, et il y a de la signalisation. Dans les tunnels il y a de la signalisation pour savoir si on peut rentrer, pas rentrer. Tout ça là pareil, c'est piloté par des ordinateurs, c'est pas piloté par des interrupteurs. Donc à partir de là, bah, c'est aussi cible d'attaque, et il y en a déjà eu des tentatives sur ce genre de réseau. Soit très localement, on peut prendre le contrôle d'un feu, hein, bien sûr, en se branchant dessus, donc parce que là les technologies sont souvent assez anciennes, et c'est ça qui est compliqué, parce qu'il y a plusieurs couches de technologie sur la signalisation. Il y a des vieilles couches de technologie où en fait, par exemple sur les feux, c'est assez basique, hein, si je prends ça, mais en fait sur l'échelle de toute une ville, ce qu'on appelle les smart cities, tout ça peut être connecté avec des caméras, avec d'autres choses, et à partir de là, bien sûr, l'exposition de nouveau est très forte, et souvent les systèmes n'ont pas totalement été conçus pour être sécurisés de manière aussi serrée. Scénario majeur, hein, ça pourrait être comme ce qui s'est passé en Ukraine quand la Russie a tenté de faire dérailler le métro de Kiev, enfin dérailler, désorganiser. Donc il prépare son attaque, il prend le contrôle de points névralgiques, par exemple d'un système de transport en commun. Au moment de l'attaque, en fait, il déclenche, c'est-à-dire qu'il désactive les systèmes de sécurité, il désactive les systèmes de positionnement, il prend aussi en main un certain nombre de choses pour mettre en mouvement des choses qui devraient être à l'arrêt, par exemple, et à partir de là, on peut dire percussion de rames entre elles, rames qui arrivent en bout de quai et qui ne s'arrêtent pas, rames qui ne s'ouvrent plus, signalisation totalement à l'arrêt. Ça va provoquer l'arrêt total du système, bien sûr, parce qu'il y aura des contre-mesures, et la paralysie de toute une région qui ne peut plus se déplacer, et donc du coup aller au travail, aller aux usines, produire, et les gens sont chez eux, donc vont faire du télétravail. Ça va dire c'est bien, mais en fait c'est pas si bien, parce que la désorganisation, c'est justement ce que recherchent les États quand ils emploient ce type de guerre cyber contre d'autres nations, et bien sûr qu'on est exposé, et bien sûr qu'on connaît qui seront ces États-là, puisque c'est plutôt vers la Russie, vers la Chine qu'il faut regarder pour savoir qui prépare ce genre de choses contre nous, l'Occident.